Bonjour et bon retour sur la chaîne YouTube Yoga avec Valentine. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après une petite pause. Alors, nous allons aujourd'hui explorer une pratique un petit peu dynamique, histoire de faire circuler tout ce qui nous habite en ce moment. Je sais qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les températures sont en train de baisser. La nature est en train de s'endormir un petit peu, donc on aurait tendance à plus aller dans des pratiques très douces, enveloppantes, mais avec aussi tout ce qu'il se passe en ce moment en 2020, donc au moment où j'enregistre. J'ai comme l'impression qu'il faut aussi un petit peu faire circuler tout ce qui se passe en nous, au lieu que ça reste vraiment en train de stagner. Alors, c'est pour ça que je vous amène cette pratique aujourd'hui, mais si vous sentez que vous avez besoin de douceur, allez chercher un autre moment, un hatha ou un yoga détente sur la chaîne, ce sera parfait. Vous me connaissez, il y aura quand même une petite partie douceur dans cette pratique-ci, vous pouvez me faire confiance. On va directement commencer debout à l'avant du tapis. Allons-y. Ancrez les pieds, que ce soit sous votre bassin ou les gros orteils collés ensemble. Je vous laisse vraiment choisir votre option. Puis ouvrez les paumes des mains de part et d'autre des cuisses. Détendez les épaules. Laissez la nuque s'étirer un peu plus et fermez vos paupières pour arriver dans Tadasana, notre montagne. Posture pour débuter notre pratique d'aujourd'hui. Vérifiez toujours ici que vous allez garder les genoux débarrés. Prenez un instant pour arriver dans votre souffle qui, lui, vous amène profondément dans votre corps. Vous savez que les deux sont liés intimement. Prenez quelques secondes pour vraiment ressentir ce qu'il se passe dans la posture. Et allongez alors tout doucement le souffle. Imaginez qu'il est la sève de votre arbre en ce moment même. Un arbre solidement enraciné sur sa montagne. Là depuis des dizaines, des centaines d'années peut-être. Chaque inspire et chaque expire qui vous enracine dans l'instant présent. Prenez une grande inspiration à mes côtés. Expirez par la bouche. Relâchez consciemment la posture, détendez les bras, puis laissez ensuite les yeux s'ouvrir. Nous allons ramener les mains au centre-cœur à présent et venir enlacer les doigts. Ouvrez les paumes des mains face au cœur pour débuter, puis laissez ensuite les paumes des mains pivoter vers le ciel. Gardez bien vos ancrages au niveau des pieds, puis venez vous pencher un petit peu d'un côté, puis de l'autre, donc toujours les paumes des mains face au ciel. Parfait. Retour au centre. Relâchez les mains, entortillez les poignets pour descendre les bras de chaque côté, puis c'est vraiment important. On va aller ensuite directement dans des salutations au soleil, donc on veut enrouler les poignets à plusieurs reprises dans un sens, dans l'autre. Secouez les mains. Puis ramenez les mains au cœur. Inspirez sur place. Expirez sur place. Et à la prochaine inspiration, ensemble, allongez les bras au ciel pour étirer tout votre corps. Puis expirez en plongeant vers la terre depuis les hanches. Débarrez vos deux genoux et regardez derrière. Glissez index et majeur sur les tibias. Inspirez dans un dos long que vous redressez à demi.
Expirez dans la flexion, regard à l'arrière. Ancrez à présent vos mains de part et d'autre de vos deux pieds. Amenez les deux pieds derrière dans un V inversé. Gardez les genoux pliés. Amenez la poitrine vers les cuisses. Oui. Les doigts bien ouverts. Inspirez sur place. Expirez sur place. Regardez à l'avant, marchez ou sautez entre vos deux mains. Dos long pour inspirer. Expirez dans la flexion complète. Au ciel, inspirez en poussant dans les talons. Ramenez les mains au cœur, expire. Une deuxième fois, inspirez en levant les bras au ciel, peut-être le regard si ça reste confortable. Puis expirez en plongeant vers le sol en révérence vers la terre-mère. Pour un dos long, inspirez, dégagez la nuque, absolument, regard au sol. Expirez, relâchez la nuque, les mains s'ancrent au sol. Pieds à l'arrière, posture du V inversé. Sur place, une longue respiration. Regard à l'avant. Marchez ou sautez à l'avant du tapis. Dos long, on inspire ensemble. Et expirez. Bout des doigts au sol, le ventre contre les cuisses. Au ciel, remontez, inspire. Le centre-cœur à l'expiration. Nouvelle séquence, inspirez, levez les bras. Expirez, plongez vers la terre. Dans un dos long, on inspire ensemble. Et expirez, flexion. Cette fois-ci, les mains s'ancrent, les deux pieds derrière dans la planche. Vous avez le droit de déposer les genoux au sol. Inspirez sur place. Et on amène le cœur un peu vers l'avant, chaturanga pour descendre. Oui. Enroulez vos épaules, cobra. Soulevez un peu le visage. Expirez dans le V inversé, les doigts toujours bien ouverts. Parfait. Sur place, une longue respiration. Regard entre les deux mains, marchez ou sautez. Pieds à l'avant, dos long, inspire. Expirez dans la flexion. Au ciel, inspirez. Centre-cœur, expirez. La même chose, le souffle long pour l'inspiration, les bras s'élèvent. Expirez, le souffle descend, vous descendez en même temps. Oui. Bout des doigts sur les tibias, inspirez, redressez-vous à demi. Puis expirez, relâchez la nuque, les mains s'ancrent. Les deux pieds à l'arrière, ancrez votre planche. Les épaules au-dessus des poignets, inspirez. Et notre chaturanga. Expire, oui. Magnifique, le cobra, inspire, coude qui reste près des côtes. V inversé, expire. On replie un peu les genoux, on pousse les fesses au ciel, une respiration avec moi. Regard devant vous. Marchez ou sautez à l'avant du tapis. Pour un dos long, inspirez, contractez le bas des abdominaux. Expirez, flexion. Au ciel, inspire. Le centre-cœur à l'expire.
Nouvelle séquence. On se fait confiance, on continue. Inspirez au ciel. Expirez, plongez. Dos long pour l'inspire. Flexion dans l'expire, juste les bouts des doigts au sol. Pied droit qui va s'ancrer à l'arrière du tapis, genou droit qui se dépose. Les mains remontent pour la fente basse à l'inspiration. Et le bras droit à l'avant, bras gauche à l'arrière, tournez le buste vers la gauche, torsion. Inspirez, remontez les mains au ciel. Expirez, bout des doigts au sol. On vient soulever le genou droit, déposer le talon à l'arrière et remonter dans un guerrier 2 en laissant le bras droit vous aider. Oui, genou gauche au-dessus de la cheville. On vient déposer l'avant-bras gauche juste en haut de la cuisse gauche. Laissez le bras droit tomber vers le sol en passant devant votre buste, vers l'avant. Puis venez l'amener au-dessus de l'oreille droite. Restez. Ouvrez le pectoral droit vers le ciel pour une belle diagonale. On s'offre le moment pour respirer. Et à la prochaine inspire, on va remonter dans notre guerrier 2. À l'expiration, détendez le genou à l'avant et relâchez les bras devant le buste. Enroulez les épaules à 1 ou 2 reprises. Puis repliez le genou gauche. Grande vrille des bras pour amener les mains au sol. Dans la planche, on se retrouve ensemble. Inspirez. Et chaturanga, expirez. Chien tête levée ou cobra, je vous laisse choisir. V inversé, oui. Inspirez sur place. Et expirez sur place. Regardez à l'avant, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Dans un dos long, inspirez. Expirez dans la flexion. Remontez au ciel. Et on replonge directement. Expirez. Oui. Magnifique. Dos long pour l'inspire. Flexion. Expire. Juste les bouts des doigts au sol. Le pied gauche qui va s'ancrer à l'arrière. Genou gauche qui se dépose. Remontez le regard. Puis les bras dans l'inspiration. Fente basse. À l'expire, le bras gauche à l'avant, le bras droit derrière. On tourne le visage, torsion. Inspirez, remontez les bras au ciel. Puis expirez, les bouts des doigts au sol. On reste, soulevez le genou gauche. Puis déposez le talon à l'arrière. Préparation pour votre guerrier 2. Laissez le bras gauche vous aider à remonter. Et ancrez-vous maintenant. Parfait. Pliez l'avant-bras droit, déposez-le délicatement sur la cuisse, puis laissez votre bras gauche à nouveau tomber en passant devant la cuisse gauche, le bassin, le visage, et jusqu'à venir ouvrir le bras gauche au-dessus du visage. On maintient pour une respiration. Remontez avec l'inspire dans le guerrier 2. Expirez sur place et détendez le genou, détendez les bras. On enroule les épaules. Super. Grande vrille à l'avant du tapis pour redéposer les mains au sol. Venez sur les orteils du pied gauche. Dans la planche ensemble. On peut sauter aussi cette séquence. Chaturanga. Cobra pour l'ouverture du cœur, ou chien tête levée. V inversé. On s'offre à nouveau une longue respiration ici.
Puis le regard à l'avant. Marchez ou sautez à l'avant du tapis. Dos long, inspire. Expirez, flexion. Au ciel, on remonte. Centre-cœur, expirez. Ouais. Un tout petit moment ici pour prendre soin de soi, pour s'écouter. Si on a besoin d'une gorgée d'eau, on prend une gorgée d'eau si ce n'est pas déjà fait. On laisse émerger la chaleur peut-être qu'on vient de créer. On en prend conscience. Puis ouvrez les yeux loin devant vous. Et à la prochaine inspiration, retrouvez la plus belle longueur que vous pouvez. Les bras s'allongent. Expirez en plongeant vers la terre. Amenez tout de suite le pied droit derrière et déposez le talon pour vous préparer dans votre guerrier 2. Magnifique. Prochaine inspiration, remontez dans le guerrier. Expirez sur place. Détendez les bras devant le bassin, relâchez-les complètement, puis détendez le genou gauche. Parfait. On va venir pivoter d'abord nos pieds parallèles l'un à l'autre, les orteils qui pointent vers la droite. Une fois que vous avez cette stabilité-là, ouvrez les orteils vers l'extérieur. Donc, on n'est pas forcément complètement vers l'extérieur, on est à 45 degrés à peu près, en diagonale. OK. Remontez vos pantalons et pliez les genoux en direction des orteils. Oh, yes! Elle est là, notre posture de la déesse, qu'on l'aime ou pas. En tout cas, aujourd'hui, nous l'explorons. Donc, que se passe-t-il si on bouge un petit peu de gauche à droite? On a peut-être les mains sur les cuisses, peut-être que nos bras se balancent de chaque côté. Tout est correct. Suivez votre cœur. OK. Puis stabilisez la posture. Ancrez bien les talons au sol. Voyez jusqu'où vous descendez aujourd'hui. Engagez le périnée. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous un périnée. Super. Prochaine respiration. Ouvrez les bras en cactus de part et d'autre des épaules. Venez activer votre pouvoir intérieur. On part du plexus solaire. On dirige dans les talons. On dirige dans les mains. Grande respiration encore, de la détermination dans les yeux. Puis tout doucement, relâchez les bras et détendez les genoux. Grande respiration ici, comme pour décanter la posture. Puis pivotez tous vos orteils vers l'avant du tapis. Pliez le genou gauche, revenez sur les orteils du pied droit. Laissez ensuite les mains s'enlacer à l'arrière du dos. Puis avec la prochaine inspiration, venez éloigner les paumes des mains un petit peu pour créer une ouverture du cœur. Si c'est trop, descendez le genou au sol ou revenez en cactus. Plein d'options. On maintient pour une dernière respiration. Les mains se relâchent et se déposent au sol. Si vous le désirez avec moi, un vinyasa, planche pour l'inspiration. Descente, expire. Cobra pour l'inspire. V inversé. Directement ici, nous allons amener le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Puis déposer le talon gauche à l'arrière du tapis pour nous préparer à notre guerrier 2 de ce côté-là. Remontez quand vous le sentez. Pour des questions techniques, je change de côté, histoire de rester face à vous. Puis détendez le genou droit, relâchez complètement les bras devant le bassin. On va tourner à nouveau les pieds parallèles.
cuit à 45 degrés. Et oui, une deuxième fois. On y va avec une grande inspire qui nous nourrit. Et l'expiration, on vient s'ancrer dans la posture, on la redécouvre, tout ce qui s'est passé avant est déjà terminé. Peut-être qu'on bouge un peu, peut-être qu'on bouge beaucoup. Il y a aussi des jours où on a le goût là, d'aller dans quelque chose de vraiment plus intuitif. Oui. On stabilise ensemble. On va venir à nouveau ouvrir les bras en cactus si nos épaules le permettent, sinon on garde le bout des doigts sur les cuisses ou sur les genoux. Puis si nos chevilles sont en santé, je vous propose d'aller dans une dernière variation avec moi. On va venir sur les orteils du pied gauche. Ouais, vous voyez ce qui s'en vient. Et on essaye de venir sur les orteils du pied droit. Ouh, et on respire. Encore une fois. On dépose quand c'est assez. Et on remonte. Ah. On laisse décanter avec une belle respiration. On peut fermer les yeux. On tourne le regard ensemble vers l'avant du tapis, tous les orteils. Réajustez le pied droit. Venez sur les orteils du pied gauche. Puis pliez le genou droit pour venir dans votre guerrier 1. Les bras peuvent s'élever un instant. Puis laissez ensuite les bras tomber pour aller enlacer les mains à l'arrière du dos. Éloignez les paumes des mains du bas du dos pour votre ouverture ici. Rappelez-vous, vous pouvez descendre le genou au sol. Vous pouvez également venir en cactus. Inspire. Et à l'expire, on relâche les mains. On les dépose au sol. Dernier vinyasa si vous le voulez. Pour une planche, on inspire. Chaturanga, expire. On se laisse glisser dans notre dernier cobra ou chien tête levée. Et retour dans l'enfant cette fois-ci. Posture de l'enfant. Je dis retour, mais je crois que c'est la première fois qu'on le fait pour aujourd'hui. Déposez le front au sol. Relâchez les bras. Et venez complètement vous abandonner à cet instant-là. Si pour X raison que ce soit, la posture de l'enfant pour vous n'est pas une posture où vous pouvez vous laisser aller, allez dans quoi que ce soit d'autre qui résonne pour vous. C'est très important. On va rester encore 3 longues respirations là où on a choisi d'aller. Tous les choix sont corrects. Puis prenez soin ensuite de dérouler le dos très lentement. Si vous étiez dans la posture de l'enfant, vous vous retrouvez alors assis sur les talons, soulevez le visage, puis déposez vos hanches sur le côté. Amenez les jambes vers l'avant. Super. On va venir se recentrer vers le centre du tapis. Les 2 jambes sont à présent allongées devant nous. On peut venir dégager un petit peu la chair des ischions. Au besoin, glisser une couverture sous les fesses ou sous les genoux pour que ce soit plus confortable. Ou même un deuxième tapis de yoga sous les genoux. Pourquoi pas. Laissez ensuite, depuis les hanches, votre bassin s'ancrer au sol. Puis levez les bras au ciel pour prolonger une longue inspiration. Et expirez en plongeant vers l'avant. Voyez là où vos mains
vos mains se rendent aujourd'hui sur les chevilles, sur les mollets ou sur les cuisses. On va vouloir ensuite se permettre de relâcher le dos, relâcher la nuque, quitte à laisser le dos complètement s'arrondir. Les coudes sont détendus, probablement pliés en ce moment. L'important dans cette posture maintenant est pour vous de trouver du réconfort, un sentiment de douceur, d'accomplissement peut-être, le sentiment d'être arrivé exactement où vous avez besoin d'arriver aujourd'hui. On va s'offrir une dernière respiration ici. Puis déroulez paisiblement le dos. Soulevez le visage vers l'avant. Et nous allons ensuite venir nous allonger complètement au sol pour une dernière posture qui va nous aider encore à décompresser avant un petit Shavasana. Donc, suivez-moi. Puis venez ensuite allonger les deux jambes au sol. Essayez de les aligner avec votre bassin. Ok. Puis ramenez le genou droit vers la poitrine. Venez saisir le tibia ou la cuisse pour approcher le genou droit un peu plus de vous. Parfait. Puis à présent, déposez la paume de la main gauche à l'extérieur du genou droit pour l'envelopper. Déposez le bras droit en croix sur le côté et surtout la main droite se dépose au sol, face au sol. Génial. Puis paisiblement, vraiment en y allant tout doucement, on va venir tourner notre genou droit vers la gauche. Tranquillement, sentir la fesse droite qui se soulève, peu à peu qui se superpose au-dessus de la fesse gauche. Et il y a de grandes chances ici pour que notre coude gauche vienne comme faire un petit trépied pour nous aider à garder un soutien sous notre genou gauche en ce moment même, sous notre genou droit. Gardez la poitrine face au ciel. S'il y a quelque inconfort que ce soit, vous pouvez aller dans une torsion traditionnelle, prendre des coussins, des blocs, peu importe. Adaptez la posture à vous, à votre corps. On maintient avec une dernière respiration. Là où on s'est rendu, c'est suffisant. C'est toujours suffisant. Puis peu à peu, juste en relâchant un peu les bouts des doigts de la main gauche, ramenez la fesse droite lentement au sol. Ouais. Le genou droit est toujours vers la poitrine. On va le ramener un peu plus, puis ramener le genou gauche également. Deux jambes pliées, une étreinte pour quelques secondes ici. Puis venez relâcher uniquement la jambe droite afin de garder le genou gauche vers la poitrine. Déposez la paume de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Allongez le bras gauche sur le côté gauche, paume de la main contre le sol, alignée avec votre épaule gauche. Et on vient peu à peu accompagner notre torsion, le bras droit qui accompagne la jambe gauche sur la droite. Puis il y a de grandes chances pour que notre genou gauche ne touche jamais le sol, donc on pourrait avoir un accessoire sous notre genou. Ou simplement, à nouveau, si notre anatomie le permet, avoir notre bras droit qui fait un petit trépied ici et qui nous soutient pour la posture.
Plus vous allez pratiquer, plus vous allez explorer les postures et plus vous allez trouver à chaque fois les options qui vous conviennent. Si jamais aujourd'hui c'est encore flou, si vous ne savez pas exactement quoi faire dans une posture, dites-vous que c'est tout à fait normal. Que cette pratique de yoga demande toujours de la curiosité, beaucoup de patience, puis bien sûr beaucoup d'amour, n'est-ce pas? Prenez encore 2 respirations ici pour explorer ce que vous ressentez. Puis commencez à relâcher un peu le bout des doigts de la main droite pour que la cuisse peu à peu gauche revienne vers le sol, la fesse gauche. On y va tout doucement. Ouais, genou gauche vers la poitrine, genou droit vers le cœur. On s'enlace, on se donne plein de gratitude et de reconnaissance dans ce moment-là. Puis donnez-vous ensuite tout le temps nécessaire pour vous allonger. Si jamais le bas du dos est sensible, je vous rappelle que vous avez l'option non seulement de venir juste sur le côté, puis de passer le Shavasana sur le côté, ou bien venez glisser des coussins ou une couverture sous vos cuisses afin de surélever un petit peu les jambes et de laisser le bassin un peu plus déposé au sol confortablement. Sinon, on vient s'allonger sans aucun accessoire. Quoi que vous choisissiez, sachez que tout est bon. Tout est bon tant que vous êtes confortable. Pour 3-4 minutes ici, laissez les yeux se fermer. Le Shavasana est une posture tout aussi importante que toutes les autres jusqu'à maintenant. Ouvrez légèrement les lèvres, expirez quand vous êtes prêt à expirer. Les chevilles à présent complètement détendues. Les épaules. L'arrière du crâne qui vient un peu plus s'étaler contre le sol. Comme si le sol était en train de devenir un peu plus moelleux pour accueillir votre corps. Le lit parfait pour vous reposer. Une respiration paisible. Au son de ma voix, vous sentez que votre respiration est de plus en plus calme. Et je vous ferai signe dans quelques instants pour bouger un peu et sortir de la posture. Paisiblement, Shavasana.
Si vous sentez au fond de vous que vous avez besoin de rester là plus longtemps, restez là. Restez là. Si vous vous sentez prêt à bouger, commencez alors par un tout petit mouvement, parfois dans les doigts, dans les orteils, dans la mâchoire. Laissez peu à peu ensuite grandir ce mouvement-là jusqu'à créer parfois un bâillement, un étirement dans toute notre longueur. Pliez lentement les genoux pour tourner facilement sur le côté droit. Offrez-vous au moins 1-2 respirations toutes douces sur le côté. Puis remontez ensuite lentement dans une assise de votre choix. Amenez les mains au niveau du cœur. Laissez un sentiment de gratitude vous envahir. Remerciez-vous pour cette pratique que vous êtes venu recevoir. Et aujourd'hui, j'ai comme l'appel de terminer avec vous avec le chant du Om. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, vous pouvez juste écouter, sinon m'accompagner avec grand plaisir. Prenez une grande inspiration par les 2 narines. Expirez par la bouche. Et pour le Om, inspire. Que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une très belle journée. Peu importe où vous habitez dans le monde, peu importe quel moment de la journée il est pour vous. Merci d'être là. Merci de continuer à soutenir mon travail, la chaîne YouTube et surtout merci de continuer à vous choisir jour après jour. À bientôt.